Michael Carter se tenait devant le grand miroir sur pied de sa suite d'hôtel, ajustant sa cravate pour ce qui lui semblait être la 100e fois. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il s'était senti aussi nerveux, pas même 4 ans auparavant, lorsqu'il se tenait au même endroit, sur le point d'épouser Laura. La simple pensée de cette dernière lui envoya une décharge dans la poitrine. Laura avait été son premier amour, la femme avec laquelle il pensait vieillir, mais le destin en avait décidé autrement. Un terrible accident de voiture l'avait arraché à sa vie, laissant Michael naviguer dans les décombres du chagrin et de la perte. Pendant des années, il pensa qu'il ne retrouverait jamais la joie, jusqu'à ce qu'Emma entre en scène. Emma avait été une cliente de son agence de marketing, une femme vive et pleine d'esprit, avec un sourire facile et une confiance qui attirait les gens. Leur connexion avait été instantanée, mais Michael avait d'abord hésité. Tomber amoureux de quelqu'un d'autre lui semblait être une trahison de la mémoire de Laura, mais Emma ne le poussa pas. Elle lui laissa le temps et l'espace dont il avait besoin, et quelque part en cours de route, Michael se retrouva à retomber amoureux. Et maintenant, il était là, sur le point de l'épouser. « Tu n'es toujours pas habillé. » James, son témoin, entra dans la pièce en secouant la tête avec une fausse exaspération. Son costume bleu marine impeccable et son sourire espiègle contrastaient avec l'attitude tendue de Michael. « Je suis habillé, » répondit Michael en tirant sur ses boutons de manchette. « Tu chipotes, » corrigea James en s'affalant sur le canapé. « Mec, tu ne vas pas à une présentation d'entreprise, tu vas épouser l'amour de ta vie, détends-toi. » Michael laissa échapper un rire forcé. Plus facile à dire qu'à faire. James se pencha en arrière en croisant les jambes. « Écoute, je comprends que c'est un grand jour, mais s'il y a bien quelqu'un qui mérite le bonheur, c'est toi, Mike. Et Emma, mec, c'est une perle. » Michael acquiesça, le cœur gonflé de gratitude. « C'est vrai. Alors arrête de gigoter et bouge-toi. L'amour de ta vie attend de descendre l'allée, et si tu la fais trop attendre, elle pourrait commencer à avoir des doutes. » Michael éclata de rire, un vrai rire cette fois, et attrapa sa veste. « Très bien, on y va. » Alors qu'il se dirigeait vers la cérémonie, la nervosité dans la poitrine de Michael laissa place à l'excitation. Le lieu était à couper le souffle, un jardin luxuriant avec des rangées de chaises blanches bordant une allée parsemée de pétales. Une grande arche se dressait à l'autel, drapée de mousseline douce et ornée d'une verdure luxuriante et de roses blanches. Le soleil de l'après-midi baignait tout d'une lueur dorée. Les invités étaient déjà assis, leur conversation se mêlant aux douces mélodies d'un quatuor à cordes. Michael scruta la foule, repérant des visages familiers, ses parents, la famille d'Emma, des collègues et des amis. Tout le monde était venu célébrer ce nouveau chapitre de sa vie, et il ressentit une vague de gratitude pour leur soutien. James lui tapa sur l'épaule alors qu'ils atteignaient l'hôtel. « Respire à fond, mon pote, tu assures. » Michael acquiesça, le regard fixé sur l'entrée où Emma allait bientôt apparaître. La musique changea, signalant le début de la procession. Les demoiselles d'honneur commencèrent leur descente dans l'allée, chacune rayonnante dans une robe lavande douce. La petite fille aux fleurs suivit, éparpillant des pétales de rose avec un large sourire. Puis vint le moment qu'il attendait. Emma apparut, le bras passé dans celui de son père. Son sourire était radieux, sa robe une vision d'élégance. Le corsage en dentelle complexe se prolongeait en une jupe ample et ondulante qui se balançait doucement au gré de ses pas. Ses cheveux châtains foncés étaient relevés en un chignon élégant, avec des boucles lâches encadrant son visage éclatant. Le cœur de Michael se serra. Elle était stupéfiante, plus que stupéfiante, elle était tout ce qu'il avait toujours voulu. Alors qu'elle s'approchait, leurs regards se croisèrent et l'amour dans ses yeux le stabilisa. C'était son avenir, c'était sa deuxième chance d'être heureux. La cérémonie commença avec la voix chaleureuse et efficace de l'officiant accueillant tout le monde. Les mots s'enchaînèrent avec fluidité, tissant une histoire d'amour, d'engagement et d'espoir. Michael sentit une vague de calme l'envahir. C'était juste, c'était exactement là où il était censé être. Lorsque l'officiant se tourna vers lui, il sourit. « Michael, acceptez-vous Emma comme votre épouse légitime, pour la voir et la chérir dans la maladie et dans la santé, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux ?» « Je le veux, » dit Michael d'une voix assurée. « Et Emma, acceptez-vous Michael ?» Un halètement aigu traversa la foule,
coupant l'officiant en plein milieu de sa phrase. Michael se retourna, les sourcils froncés. Au fond du jardin, juste au-delà des rangées d'invités assis, se tenait une femme tenant les mains de deux jeunes garçons. Elle portait une simple robe blanche, ses cheveux châtains tombant en vagues autour de ses épaules. Le souffle de Michael se coinça dans sa gorge. Sa vue se brouilla un instant alors que son esprit luttait pour comprendre ce qu'il voyait. La femme était Laura. Le monde sembla basculer sur son axe. Ce n'était pas possible. Laura était morte. Il avait assisté à ses funérailles, vu son cercueil descendre dans le sol. Et pourtant, elle était là, vivante. Michael, appelait-elle. Sa voix claire et assurée traversa le silence stupéfait. Nous devons parler. Les garçons accrochés à ses côtés ne devaient pas avoir plus de 6 ans. Ils étaient identiques en tout point. Cheveux blonds, yeux verts perçants et la même légère fossette sur leurs joues que Michael voyait chaque jour dans le miroir. Sa poitrine se serra. Il lui ressemblait. Michael. La voix d'Emma perça sa rêverie, tremblant de confusion. Qui est-ce? Il ne put pas répondre. Ses jambes bougèrent d'elles-mêmes, le portant vers Laura. La foule s'écarta comme la mer Rouge, leur murmure emplissant l'air comme de la statique. Laura, murmura-t-il lorsqu'il la rejoignit enfin. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de soulagement et de tristesse. C'est moi. Le cœur de Michael battit la chamade. Comment? Laura, tu es morte. Je t'ai enterrée. Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle resta ferme. Je vais tout expliquer, Michael, mais d'abord, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Elle baissa les yeux vers les garçons qui s'accrochaient à sa robe. Ce sont tes fils. Le sol sous les pieds de Michael sembla céder. Sa vue se troubla, les murmures autour de lui se faisant plus forts. Cela ne pouvait pas être réel. Michael. La voix d'Emma perça à nouveau, plus aiguë cette fois. Qui est cette femme? Mais Michael ne pouvait pas détacher son regard de Laura et des deux garçons. Il avait l'impression d'être pris dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Sa vie soigneusement reconstruite s'écroulait autour de lui. Commença-t-il, mais aucun mot ne sortit. Le regard de Laura se planta dans le sien, ferme et inébranlable. Nous devons parler, maintenant. Le jardin était en plein chaos. Des murmures emplissaient l'air, se mêlant au doux bruissement de la brise alors que les invités rassemblés se tournaient pour regarder la femme debout au fond de l'allée. Le cœur de Michael battait la chamade alors qu'il luttait pour donner un sens à la scène qui se déroulait devant lui. Ses jambes étaient lourdes, son souffle superficiel, son esprit hurlant que ce n'était pas réel. Michael. La voix d'Emma tremblait à côté de lui, son ton teinté de confusion et de peur. Qui est-ce? Que se passe-t-il? Il ne pouvait pas répondre. Toute son attention était rivée sur la femme, sur Laura. Ses traits étaient indubitables, la courbe de sa joue, la façon dont ses cheveux châtains encadraient son visage, même la légère tache de rousseur au-dessus de son sourcil gauche. Mais Laura était morte. Elle était décédée il y a 4 ans, et il l'avait enterrée. Il s'était tenu devant sa tombe, pleurant alors qu'il descendait son cercueil dans le sol. Laura, vivante? Les garçons à ses côtés tiraient sur ses mains, levant les yeux vers elle, puis vers lui. Les yeux de Michael se tournèrent vers eux et son estomac se retourna. La ressemblance était indéniable. Leurs yeux verts correspondaient aux siens, leurs cheveux blonds étant le reflet de ses photos d'enfance. Michael. La voix de Laura perça le brouhaha des murmures de la foule, claire et assurée. Nous devons parler. Les mots lui envoyèrent un frisson dans le dos. Il fit un pas hésitant vers elle, le monde autour de lui se brouillant en un décor flou. Laura. Sa voix se brisa en prononçant son nom, l'incrédulité dégoulinant de chaque syllabe. C'est moi, dit-elle simplement, les yeux brillants. Tu es morte, dit Michael, sa voix s'élevant. J'ai vu. Je t'ai enterrée. Elle lui fit un sourire doux, presque désolé. Je sais. Je vais tout expliquer, mais nous devons parler seuls. La voix d'Emma claqua à travers le brouillard d'incrédulité de Michael. Seul? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Michael, qui est cette femme? Ses mots hésitèrent. Il se tourna vers Emma, son visage pâle et déformé par la confusion et la colère.
Je ne sais pas. Tu ne sais pas? La voix d'Emma s'éleva d'incrédulité, attirant quelques regards des invités restants. Elle vient de t'appeler par ton nom et elle prétend être ta femme. Je suis sa femme, dit Laura d'une voix égale. Sa première femme. Les mots frappèrent comme une boule de démolition. Emma recula en titubant, secouant la tête alors que son visage se tordait de choc. Non. Non, c'est dingue. L'esprit de Michael s'emballa. Laura, commença-t-il, son ton devenant exigeant. Comment est-ce possible? Comment es-tu ici? Et qui? Il fit un geste vers les garçons, sa voix se brisant. Qui sont-ils? Ce sont tes fils, Michael, dit Laura doucement. Son cœur cessa de battre. Des fils. Le mot résonna dans sa tête comme un coup de feu. Il baissa à nouveau les yeux sur les garçons, sa vue se brouillant alors qu'il luttait pour respirer. Tu mens, dit Emma, sa voix tremblant. C'est une sorte de blague macabre. Ce n'est pas une blague, dit Laura fermement. Et je ne m'attends pas à ce que tu me croies tout de suite, mais Michael, nous devons partir maintenant. Michael fronça les sourcils. Partir? De quoi tu parles? Il n'y a pas le temps d'expliquer ici, dit Laura, son ton devenant urgent. Ils vont venir nous chercher. Ils sont probablement déjà en route. Qui va venir? Demanda Michael, mais avant que Laura ne puisse répondre, l'un des garçons tira sur sa robe. Maman? Murmura le plus jeune. Est-ce qu'on est en sécurité ici? Laura s'agenouilla, caressant les cheveux du garçon avec des doigts tremblants. Pas encore, mon chéri. Arrête, claqua Emma, le visage rouge de rage. N'agis pas comme si c'était normal. Cette femme débarque le jour de notre mariage avec 2 enfants et nous dit de partir. Soit elle ment, soit elle est folle, soit les deux. Michael se tourna vers Laura, sa voix basse et tendue. Est-ce vrai? Sont-ils mes enfants? Oui, répondit Laura sans hésitation. Ils s'appellent Daniel et David. Michael recula en titubant en entendant les noms. Il avait choisi ces noms avec Laura lors de conversations nocturnes sur l'avenir qu'il pensait avoir. Maintenant, ses rêves se tenaient devant lui, vivants, respirant, impossible. Tu n'as pas le droit de faire ça, dit Emma, sa voix se brisant. Des larmes remplirent ses yeux, sa contenance se fissurant. Tu n'as pas le droit de tout gâcher. Emma, dit Michael, son ton implorant. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai juste besoin d'un moment pour comprendre. Comprendre. La voix d'Emma était incrédule. Tu prends cette folie au sérieux? Tu te soucies au moins de ce que ça me fait? Michael ouvrit la bouche pour répondre, mais un grand fracas résonna à l'extérieur du jardin. Toutes les têtes se tournèrent vers le bruit. La tension était palpable. L'expression de Laura s'assombrit. Ils sont là. Michael cligna des yeux. Oh, qui est là? On n'a pas le temps. Laura attrapa le bras de Michael, sa prise ferme. Michael, si tu me fais ne serait-ce qu'un peu confiance, tu viens avec moi, maintenant. Emma les regarda, son choc laissant place à la fureur. Michael, n'ose pas faire ça. Michael hésita, tiraillé entre son incrédulité et l'urgence dans la voix de Laura. Avant qu'il ne puisse se décider, un groupe d'hommes en costume sombre apparut au bord du jardin, leurs yeux scannant la foule. « Ils sont là !» cria l'un d'eux en pointant Laura. « Cours !» hurla Laura. Sans réfléchir, Michael attrapa la main de Laura, son instinct prenant le dessus. « Viens !» Le cri de protestation d'Emma les suivit alors qu'ils se précipitaient vers l'arrière du lieu. Les garçons trébuchèrent pour suivre, leurs petites jambes luttant pour suivre le rythme frénétique. « Michael !» hurla Emma. « Ne me quitte pas !» Il jeta un coup d'œil en arrière. La culpabilité le transperça, mais il n'y avait pas le temps d'expliquer. Ils atteignirent une sortie latérale, s'élançant sur le parking. Laura ouvrit brusquement la portière d'un SUV qui attendait, y poussant les garçons avant de monter à sa place. « Monte !» Michael hésita, son esprit toujours en ébullition. « Michael !» La voix de Laura le ramena à la réalité. « Monte dans la voiture !» Le cœur battant la chamade, il monta sur le siège passager,
claquant la portière juste au moment où les hommes en costume sortaient du bâtiment. Le SUV rugit, les pneus crissant alors que Laura démarrait en trombe. Alors que le lieu disparaissait dans le rétroviseur, Michael se tourna vers Laura, sa voix tremblant d'un mélange de colère et de désespoir. « Tu as intérêt à commencer à t'expliquer, maintenant. » La prise de Laura se resserra sur le volant. « Je vais le faire, mais d'abord, nous devons rester en vie. » Le SUV filait sur l'autoroute, ses pneus ronronnant contre l'asphalte tandis que les jointures des doigts de Laura blanchissaient autour du volant. Les garçons étaient assis tranquillement à l'arrière, leurs grands yeux se tournant nerveusement entre leur mère et Michael. La tension emplissait la voiture comme un brouillard épais, rendant la respiration difficile. Michael fixa Laura, sa poitrine serrée par la colère et la confusion. « Commence à parler, dit-il, sa voix basse mais ferme. Je ne vais nulle part tant que je ne sais pas ce qui se passe. » Le regard de Laura resta fixé sur la route. « Je vais le faire, mais nous ne sommes pas encore en sécurité. » « En sécurité? Contre qui? » demanda Michael, sa patience s'effritant. « Qui sont ces hommes? Pourquoi vous pourchassez-ils? Et pourquoi êtes-vous apparu aujourd'hui de tous les jours avec 2 enfants que vous prétendez être les miens? Ils sont à toi, claqua Laura, sa voix se durcissant. Et si tu veux les garder en vie, tu arrêteras de crier et tu me laisseras me concentrer. » La bouche de Michael se ferma brusquement, bien que son esprit continuait de bouillonner. Tout cela était faux. Ce n'était pas la Laura dont il se souvenait, calme, gentille et pleine de sagesse tranquille. Cette Laura était plus tranchante, plus dure, ses yeux portant un poids qui n'avait pas été là auparavant. Les garçons s'agitèrent sur la banquette arrière, visiblement effrayés. Michael se tourna vers eux, sa voix s'adoucissant. « Et, Daniel, David, ça va ?» Daniel, l'aîné des 2, hocha timidement la tête. « Ce sont des méchants, papa. » Le mot frappa Michael comme un coup de poing à l'estomac. « Papa ?» Il ne connaissait même pas ces garçons, mais il le regardait avec une telle confiance, comme s'ils avaient attendu ce moment toute leur vie. « Oui, » dit Laura en les regardant dans le rétroviseur. « Ils sont très méchants, mais je ne les laisserai pas vous faire de mal. » Les garçons semblèrent trouver un certain réconfort dans ces paroles, mais Michael n'était pas satisfait. « Laura, tu ne peux pas continuer à esquiver mes questions. J'ai besoin de réponses maintenant. » Laura soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. « Très bien, mais je veux que tu me promettes une chose d'abord. » Michael fronça les sourcils. « Quoi ? » « Peu importe ce que tu entends, peu importe à quel point cela peut sembler insensé, tu ne laisseras pas ta colère obscurcir ton jugement. Si tu veux protéger Daniel et David, tu dois me faire confiance. » Michael serra la mâchoire. « Tu me demandes beaucoup étant donné que tu viens de débarquer après avoir été morte pendant 4 ans. » « Je sais, » dit Laura, sa voix plus douce maintenant, « mais je suis toujours la même femme que tu as épousée. J'ai juste traversé des choses que tu ne peux pas imaginer. » Michael ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. « Très bien, » dit Laura en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur avant de continuer. « L'accident n'était pas un accident. Il a été mis en scène par mon père et les personnes avec lesquelles il travaillait. » Michael cligna des yeux. « Ton père ? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ?» Les lèvres de Laura se pincèrent en une ligne fine. « Tu as toujours su que mon père n'était pas un homme bon. Il était impliqué dans des entreprises criminelles, des gens dangereux. Quand nous nous sommes mariés, il t'a vu comme une menace, un moyen pour ses ennemis de l'atteindre. » Michael sentit son estomac se tordre. « Alors, il a simulé ta mort pour se protéger. » Laura secoua la tête. « Pas seulement ça. Quand je suis tombée enceinte, cela a empiré les choses. Il ne me faisait pas confiance pour protéger les garçons du danger. Alors il a décidé de prendre le contrôle. L'accident était un moyen de me faire disparaître. J'ai été emmenée dans une maison sur loin de toi. Ils m'ont dit que si j'essayais de m'échapper ou de te contacter, ils te tueraient. » Michael la fixa, le sang se figeant dans ses veines. « Tu es en train de dire que ton père a menacé ma vie et tu n'as pas pensé à me prévenir. » « Je n'avais pas le choix, » dit Laura, sa voix se brisant. « Il surveillait tout ce que je faisais. Je ne pouvais pas prendre le risque, Michael. Je pensais que rester à l'écart était la seule façon de te garder en vie. » « Et les garçons ?
Ils sont nés en captivité, dit Laura d'un ton amer. Mon père les a cachés, tout comme moi. Mais en grandissant, j'ai su que je ne pouvais pas les laisser grandir dans ce monde, alors j'ai commencé à planifier. Cela a pris des années, mais j'ai finalement réussi à m'échapper. L'esprit de Michael tourbillonnait. Il voulait être en colère, lui hurler dessus pour avoir disparu, pour ne pas s'être battu plus fort, pour l'avoir laissé dans le deuil, mais le désespoir dans sa voix rendait cela impossible. « Pourquoi aujourd'hui » demanda-t-il finalement. « Pourquoi débarquer le jour de mon mariage ?»« Ils m'ont trouvé » dit Laura simplement. « Je n'avais pas prévu que cela se passe comme ça, mais je n'avais pas le choix. J'avais besoin de te trouver avant eux. » Michael se frotta les tempes, sa frustration augmentant. « Et ces hommes ? Qui sont-ils » ? « Des associés de mon père, dit Laura. Il est mort maintenant, mais ses ennemis considèrent toujours les garçons comme un moyen de pression. S'ils mettent la main sur eux. » Sa voix s'éteignit, sa mâchoire se serrant. Michael se pencha en arrière sur son siège, fixant le tableau de bord alors qu'il essayait de tout comprendre. La femme qu'il croyait morte était vivante. Il avait des enfants, 2 garçons qui étaient des étrangers et pourtant lui semblaient inexplicablement familiers. Et maintenant, des gens dangereux les chassaient. « Où allons-nous » demanda-t-il finalement. « Il y a une maison sûre, dit Laura, un endroit où ils ne penseront pas à chercher. Cela nous donnera du temps. Et ensuite ? Ensuite, nous trouverons un moyen de les arrêter pour de bon, dit Laura, les yeux durs. Michael ne répondit pas. Il ne savait pas comment. Sur la banquette arrière, Daniel et David se chuchotaient quelque chose, leur voix trop basse pour qu'ils puissent les entendre. Michael jeta un coup d'œil sur eux dans le rétroviseur, son cœur souffrant. « Papa » dit soudain David, sa petite voix perçant la tension. « Tu vas nous protéger ?» Michael déglutit difficilement, sa gorge serrée. Il se tourna sur son siège pour croiser le regard du garçon, hochant fermement la tête. « Je le ferai, » dit-il, sa voix assurée malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Je te le promets. » Alors que le SUV filait sur l'autoroute, Michael sentit le poids de cette promesse se poser sur ses épaules. Sa vie venait d'être bouleversée, mais une chose était claire, il ferait tout ce qu'il faudrait pour protéger ses fils. Voici une version étendue du chapitre 4 avec des descriptions et des dialogues plus approfondis pour atteindre la longueur demandée. Le trajet jusqu'à la maison ressemblait à un rêve fiévreux pour Michael, son esprit tournant en rond, incapable de se fixer sur une seule pensée. Les seuls sons dans le SUV étaient le doux bourdonnement des pneus contre la route et la respiration rythmique des garçons qui s'étaient endormis sur la banquette arrière. Laura conduisait avec une concentration tendue, ses yeux se tournant vers les rétroviseurs toutes les quelques secondes. Elle serrait le volant comme si c'était la seule chose qui la rattachait à la réalité. Michael était assis raide sur le siège passager, les poings serrés sur ses genoux. Sa poitrine était lourde, sa respiration superficielle. Chaque fois qu'il regardait Laura, les mots s'accumulaient dans sa gorge, mais refusaient de sortir. Au lieu de cela, il se tourna vers les garçons, recroquevillés sur la banquette arrière, leurs petits visages paisibles et libérés de la peur et de la confusion qui avaient rempli leurs yeux plus tôt. La réalisation le frappa à nouveau. Ils étaient ses enfants, Daniel et David, des garçons qu'il n'avait jamais connus, jamais tenus dans ses bras, jamais regardés grandir. « Michael » dit Laura en brisant le silence. Sa voix était douce mais teintée de tension. Il se tourna vers elle, sa mâchoire se serrant. « Tu as intérêt à avoir une sacrée bonne explication pour tout ça. » « Je t'ai dit. »« Non, » la coupa-t-il, tu m'as dit des bribes et des morceaux. Tu m'as dit juste assez pour m'empêcher de te jeter hors de cette voiture. Je veux tout, Laura, tout de suite. » Laura soupira, sa prise sur le volant se resserrant. Elle garda les yeux sur la route, son expression illisible. « Je sais que tu es en colère. »« En colère ne suffit même pas à décrire ça, Michael, » claqua-t-il, sa voix s'élevant, et il le regretta immédiatement quand il vit les garçons s'agiter sur la banquette arrière. Il baissa la voix mais n'adoucit pas son ton. « Tu crois que je vais juste m'asseoir ici et hocher la tête pendant que tu fais exploser ma vie ? Tu as simulé ta mort, Laura. Tu m'as laissé faire mon deuil pendant des années. Tu m'as laissé croire que je ne te reverrai plus jamais. Et maintenant, tu es de retour avec des enfants, mes enfants. Tu sais ce que ça fait ?» La mâchoire de Laura se serra,
sa propre frustration apparaissant à la surface. « Tu crois que je voulais ça ?» rétorqua-t-elle. « Tu crois que j'ai choisi de te quitter pour élever nos fils en secret? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. » Michael laissa échapper un rire amer. « Me protéger? Tu ne m'as pas protégé, Laura, tu m'as brisé. Tu m'as détruit. » Ses jointures blanchirent autour du volant. « Si je n'étais pas parti, tu serais mort en ce moment, toi et les garçons. » Les mots planèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Michael se détourna, regardant par la fenêtre alors que les arbres sombres défilaient. Il voulait continuer à se battre, à libérer toute la colère, la confusion et la trahison qui bouillonnaient en lui, mais ces mots l'arrêtèrent net. Les garçons s'agitèrent à nouveau, cette fois complètement réveillés. Daniel se frotta les yeux et regarda autour de lui, son regard se posant sur Michael. « On arrive bientôt. »« Presque, » dit Laura, sa voix plus douce maintenant. Michael se tourna vers le garçon, forçant un petit sourire. « Tu vas bien, mon pote ?» Daniel hocha la tête, bien que son expression soit méfiante. « Est-ce que les méchants sont partis ?» Le cœur de Michael se tordit. « Pour l'instant, » dit-il doucement. « Ta maman et moi allons nous assurer qu'ils ne reviennent pas. » Daniel le fixa pendant un moment, puis se pencha en arrière sur son siège, semblant satisfait. Michael regarda Laura dont l'expression était illisible. « Tourne à gauche ici, » dit-elle. Michael regarda par la fenêtre, remarquant que la route se rétrécissait en un chemin de terre qui disparaissait dans les bois. Les arbres étaient grands et sombres, leurs branches s'entrecroisant pour créer une canopée qui bloquait le clair de lune. Le chemin serpentait plus profondément dans la forêt, les ombres devenant plus épaisses à chaque tournant. Finalement, le SUV s'arrêta devant une petite cabane. Elle était modeste, avec un revêtement en bois vieilli et un toit en pente. Les fenêtres étaient sombres, recouvertes d'épais rideaux. Michael sortit de la voiture. L'air frais de la nuit lui caressa la peau. « C'est ça, la maison sûre ?» demanda-t-il, le scepticisme perçant son ton. « Elle est hors réseau », dit Laura en ouvrant la porte arrière pour aider les garçons à sortir. « Personne ne la connaît. Nous serons en sécurité ici. » Michael scruta les environs, ses instincts en alerte maximale. La cabane était entourée de bois dense. Le silence n'était rompu que par le bruissement occasionnel des feuilles. Il n'était pas convaincu. À l'intérieur, la cabane était petite et spartiate, avec seulement l'essentiel. Le salon avait un canapé usé et une table basse aux bords ébréchés. La cuisine était minuscule, avec des appareils électroménagers désuets qui semblaient n'avoir pas été utilisés depuis des années. 2 petites chambres partaient de l'espace principal, leurs portes grinçant alors que Laura les poussait pour les ouvrir. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Laura en posant son sac sur le canapé, « mais ça fera l'affaire. » Michael regarda alors qu'elle guidait les garçons vers l'une des chambres. Daniel et David s'accrochaient à elle, leurs petites mains serrant ses manches alors qu'elle s'agenouillait pour leur parler à voix basse. Sa poitrine se serra à nouveau. Il ne connaissait pas ces garçons, mais il ressentait déjà une envie irrésistible de les protéger. Laura revint un instant plus tard, fermant doucement la porte de la chambre derrière elle. « Ils vont bien pour l'instant, » dit-elle en passant une main dans ses cheveux. Michael croisa les bras. « Maintenant, il n'y a que nous. Commence à parler. » Laura hésita, s'appuyant contre le mur. « Je t'ai déjà dit l'essentiel. »« Alors, donne-moi les détails, » dit-il d'une voix ferme. Elle soupira. « Très bien. Après l'accident, j'ai été emmenée dans une maison sûre. Mon père s'en est occupé. Il a dit que c'était le seul moyen de nous garder en vie, toi et moi. Il m'a dit que ses ennemis allaient venir me chercher, te chercher, et que rester avec toi serait une condamnation à mort pour nous deux. »« Et tu l'as cru ?» demanda Michael, incrédule. « Je n'avais pas le choix, » dit Laura, sa voix tranchante. « Ce n'était pas que des menaces, Michael, elles étaient réelles. Il m'a montré des preuves, des gens qu'il avait croisés, des gens qui voulaient se venger. Je ne pouvais pas prendre le risque. » Michael secoua la tête, faisant les 100 pas dans la pièce. « Alors tu es juste parti, sans rien me dire, sans me donner une chance de me battre pour nous? Tu crois que je voulais partir ?» La voix de Laura se brisa. « J'étais enceinte, Michael, de tes enfants. Tu crois que je voulais les élever sans toi?
Michael s'arrêta, ces mots le frappant comme un coup de poing. Il se tourna pour faire face à Laura, sa colère cédant la place à autre chose. De la douleur, des regrets, de la culpabilité. « Ils sont à moi ?» dit-il doucement. « Oui », répondit Laura d'une voix plus douce. « Ils sont à toi. Daniel et David. Et pendant des années, ils n'ont fait que poser des questions sur toi. Je leur ai raconté des histoires, je leur ai montré des photos, mais ce n'était pas pareil. Ils avaient besoin de leur père. » Michael déglutit difficilement, ses émotions menaçant de le submerger. Il pensa aux garçons qui dormaient dans la pièce d'Axe en grave côté, leurs petits visages si pleins d'innocence malgré le chaos qui les entourait. Avant qu'ils ne puissent répondre, on frappa à la porte. Tous les deux se figèrent. Laura attrapa son sac, en sortant un pistolet. Elle s'approcha silencieusement de la porte, le corps tendu. Michael suivit, le cœur battant la chamade. « Qui est-ce » appela Laura d'une voix assurée. « C'est moi », répondit une voix familière. Michael fronça les sourcils. « James ?» Laura lui jeta un coup d'œil méfiant avant de déverrouiller la porte. James entra rapidement, le visage pâle et les mains levées. « W.O., W.O., » dit-il, fixant le pistolet dans la main de Laura. « C'est vraiment nécessaire ?» Laura baissa son arme mais ne se détendit pas. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je vous ai suivi », répondit James, fermant la porte derrière lui. « Après tout ce qui s'est passé au mariage, je ne pouvais pas juste vous laisser disparaître. »« Qu'est-ce qui se passe, bordel ?» Michael soupira, passant une main dans ses cheveux. « C'est une longue histoire. »« Eh bien, je ne vais nulle part, » dit James en croisant les bras. « Commence à parler. » Michael hésita, jetant un coup d'œil à Laura. Elle hocha la tête à contre-cœur et il se tourna vers James. « Très bien, » dit-il. « Voici la version courte. Laura est vivante. L'accident n'était pas réel. Et ces hommes la poursuivent, elle et les garçons. » James cligna des yeux. « Les garçons ? » « Mes fils, » répondit Michael, la voix lourde. « Daniel et David. » James le fixa, son expression un mélange de choc et d'incrédulité. « Jésus, Mike. Tu es en train de me dire que tu as des enfants ?» Michael acquiesça. « Et ces types au mariage ?» demanda James. « Qui sont-ils ?»« Des associés de mon père » répondit Laura en s'avançant. « Ils sont après les garçons. Ils veulent les utiliser comme moyen de pression contre moi ou contre ce qui reste de l'empire de mon père. » James se frotta les tempes. « D'accord, c'est dingue. Quel est le plan ? » « On reste ici pour l'instant, » dit Laura, « et quand le moment sera venu, on trouvera un moyen de les arrêter. » James hocha lentement la tête. « D'accord, alors vous aurez besoin d'aide. » Michael fronça les sourcils. « James, ce n'est pas ton combat. »« Ne me dis pas ça, » l'interrompit James. « Tu es mon meilleur ami, Mike. Si tu as des problèmes, j'en ai aussi. De plus, j'ai des contacts, des gens qui pourraient peut-être aider. » Laura le regarda avec scepticisme. « Ce n'est pas un jeu. Si tu t'impliques, tu risques ta vie. » James sourit narquoisement. « Quand est-ce que j'ai reculé devant un combat ?» Laura hésita puis hocha la tête. « Très bien, mais tu suis mes instructions. Pas d'héroïsme. » James salua d'un air moqueur. « Oui, madame. » Michael observa l'échange, un petit sourire tirant sur ses lèvres malgré la gravité de la situation. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, il sentit une lueur d'espoir. Alors que la tension s'apaisait légèrement, Michael jeta un coup d'œil à la porte de la chambre où dormaient ses fils. Sa détermination se renforça. Quoi qu'il arrive, il les protégerait. Voici la fin du premier épisode mes amours, si vous voulez la suite dites-le moi, je vous aime, bisous.